Hier soir, le Ballon d'Or 2021 a rendu son verdict. On attendait plusieurs prétendants. On en avait fait aussi les fiches et les descriptions tout au long de la semaine sur le site leclub115.com. Et c'est finalement Lionel Messi qui a remporté cette édition 2021. Et c'est une victoire qui n'a pas laissé indifférent sur les réseaux sociaux notamment. Et voilà, on a décidé d'en parler tous ensemble, Baptiste et moi, pour un peu débriefer sur le sujet, avoir un peu le ressenti de chacun en direct comme ça. Donc on va être là pendant une bonne vingtaine de minutes, je pense. Baptiste, bonjour. Et premièrement, comment est-ce que tu te sens toi en tant que fan du Bayern, historiquement? Comment tu te sens un peu après cette soirée de Ballon d'Or? Salut Max. Alors, bah, écoute, mitigé, très mitigé, mais c'est pas vraiment en tant que fan du Bayern, mais c'est plutôt en tant qu'amoureux du foot. Moi, je suis évidemment en tant que fan du Bayern, j'ai envie que le Bayern gagne, mais je voue pas forcément une adoration totale à Robert Lewandowski. Malheureusement, je trouve que au-delà du cas Lewandowski, Messi, dont beaucoup ont débattu, est-ce que Messi mérite vraiment le Ballon d'Or? Est-ce que Lewandowski aurait dû le gagner, etc. Moi, j'ai mon avis. Chacun aura le sien, mais je pense que c'est globalement tout le classement qui peut être remis en question. Ouais, exactement. C'est aussi ce qui a motivé un peu cette vidéo, c'est qu'au fur et à mesure des annonces un peu voilà, que les places s'égrenaient, on a pu remarquer quelques petits trucs qui m'a un peu chafouiné et du coup on va directement rentrer dans le vif du sujet, hein, parce que c'est un sujet qui va générer pas mal de débats. On va un peu, je te propose de donner nos 3 points un peu chacun concernant ce classement du Ballon d'Or qui chafouine un peu et qui tendent un peu à des débats. Avant ça, je pense on peut rappeler un peu le classement de ce Ballon d'Or. Donc du coup, on a dans les places 30 à 16. On a donc eu plusieurs égalités en toute fin de classement avec César Azpilicueta et Luka Modric qui sont tous les deux 29e avec 0 points. Ensuite, on a une égalité à 3 entre Nicolo Barella, Ruben Dias et Gérard Moreno à la 26e place avec un seul point. Ensuite, Phil Foden, 25e. Pedri, 24e. Pedri qui a aussi gagné le trophée Copa du meilleur joueur U21. Harry Kane, 23e. Lautaro Martinez et Bruno Fernandes, égalité à la 21e place avec 6 points. Riyad Mahrez, 20e. Mason Mount, 19e avec 7 points. Simon Kjær, 18e avec 8 points. Luis Suarez, 17e avec 8 points. Et enfin, Neymar, 16e avec 9 points. Ensuite, si on prend les classements de 1 à 15, du coup, on a Raheem Sterling qui fait son entrée dans le top 15 avec 10 points. Ensuite, précédé par Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, donc la défense centrale de l'Italie qui reste forte ensemble. Romelu Lukaku, 12e. Erling Haaland qui est laissé au bord du top 10. Je sais que ça a provoqué aussi pas mal de débats. Je ne sais pas si on va peut-être en revenir dessus. Peut-être, suspense. Gianluigi Donnarumma qui inaugure justement ce top 10 à la 10e place. Kylian Mbappé 9e. De Bruyne 8. Salah 7. Cristiano Ronaldo hors du top 5 à la 6e place. N'Golo Kanté 5e et Karim Benzema 4e. On va sûrement reparler de ça plus tard. Jorginho sur le podium avec quand même un beau total de 460 points quand même. Et aux 2 premières places, Robert Lewandowski avec 580 points et Lionel Messi premier donc avec 613 points. Un écart quand même assez faible au regard des précédentes éditions qu'on avait pu avoir par le passé. Donc voilà la liste complète. On a aussi pour être complet un peu sur le palmarès au niveau des vainqueurs des différents trophées. Donc on a Pedri, vainqueur du trophée Copa des moins de 21. On a la capitaine du FC Barcelone, donc mine de rien Barcelone assez représenté quand même dans ces ballons d'or,
Alexia Putellas, la capitaine du FC Barcelone, qui remporte le 3e Ballon d'Or féminin. Et ensuite, Lionel Messi, Ballon d'Or, et Gianluigi Donnarumma qui remporte le trophée Yashin du meilleur gardien. On va peut-être aussi en parler de ça. Et Et, ce qui manque sur et cette photo, c'est... le trophée en chocolat du meilleur attaquant pour Robert Lewandowski. Je te lance sur le début, le devant de la scène, un peu sur tes impressions sur ce trophée, un peu. Quelle importance, quelle légitimité il a, selon toi, pour l'attaquant du Bayern? Ah, bah, pour moi, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment la médaille en chocolat pour Lewandowski. On lui a pas donné le Ballon d'Or en 2020. On sent qu'il y a un léger vol à donner le Ballon d'Or à Messi, donc on récompense, Lewandowski avec ce trophée qui n'en est pas vraiment un. Pour moi, il y a pas vraiment de légitimité et je pense que quand tu as fait la saison qu'a fait Robert Lewandowski, avec les trophées qu'il a gagnés, les records qu'il a battus, ses performances en sélection nationale, tu peux pas te contenter de ce trophée-là, même si tu es derrière peut-être le meilleur joueur de tous les temps au Ballon d'Or, mais tu es pas derrière le meilleur joueur de la saison, donc pour moi, c'est pas un trophée qui a de la valeur et je pense pas qu'il s'en contente vraiment. Bah, surtout que, comme on a pu le dire aussi sur les réseaux, c'est que enfin, je veux dire, il y a déjà un trophée du meilleur attaquant en fait. Bah Enfin, ça oui, s'appelle le soulier d'or ou je bah m'abuse oui, enfin, bah ouais, c'est ça, donc ça a aucun intérêt de lui donner ce trophée-là. C'est vraiment pour faire une sorte de compensation et je trouve ça nul. Ouais, moi je pense qu'à la limite, le truc qu'il aurait fallu faire que quelques personnes ont réclamé et que moi je trouvais plutôt bien, c'était de revenir, tout simplement sur le Ballon d'Or 2020 et de lui donner ce soir son Ballon d'Or 2020 qui avait été volé. c'est ça. Bon, alors au niveau de l'attribution de la victoire finale, on verra ça en fin de vidéo. On va essayer de faire nos 3 points avant ça. Et comme tu dis, voilà, on a fait le parallèle entre le trophée du meilleur attaquant et le trophée du soulier d'or. On peut aussi dire la même chose de Pedri, qui gagne un trophée U21 alors qu'il a gagné le Golden Boy il y a quelques semaines. Donc en soi, c'est une multiplication des trophées qui veulent rien dire parce que ça récompense un peu les mêmes joueurs, les mêmes catégories de joueurs. Donc ça n'a pas grand intérêt en fait. Et pareil pour le trophée Yashin, il y a le Gandor aussi. Enfin, pourquoi en fait? Enfin voilà, c'est toutes ces interrogations sur cette cérémonie. C'est la profusion des trophées individuels qui servent pas à grand chose au final pour moi quoi. Totalement. Euh, donc, alors, je te propose de commencer toi avec un peu le point que tu aimerais aborder un peu, voilà, que ça soit un classement de joueurs, le nombre de points, ou un grand absent des 30 aussi, peut-être, hein, quand on regarde le classement. Donc, vas-y, je te laisse Mmh. parler. Alors avant de potentiellement parler de personnes qui seraient en dehors du top 30, on va déjà voir, je pense, tout ce qui ne va pas selon moi dans le top 30 en lui-même. Déjà, il y a un truc qui pour moi est clair et évident, c'est que les nationalités ont une bien trop grande influence dans les scores finals des joueurs. Pour conclure vite fait sur Lewandowski, même si on va en parler à mon avis un peu tout au long de la vidéo, je pense que si Robert Lewandowski est attaquant brésilien du Real Madrid, il gagne le Ballon d'Or cette année. Donc, je pense que la Pologne, ça faisait pas assez rêver. Pourtant Lewandowski, c'est quand même 3 buts en 3 matchs à l'Euro, c'est capitaine de la Pologne, OK, mais c'est 74 buts en sélection. Donc, je pense que ça a une influence vraiment trop grande. On pense aussi par exemple à Mohamed Salah qui finit 7e, derrière N'Golo Kanté. Alors N'Golo Kanté, j'adore ce joueur, il gagne la Ligue des Champions, bravo, mais il a rien fait du tout à l'Euro, il était absent de l'Euro. Salah a tenu Liverpool, donc pour moi, Salah paye aussi le fait d'être égyptien, mais comme depuis plusieurs années, hein, ça date pas de cette année. Au trophée Yashin, on peut parler aussi peut-être de Mendy qui aurait pu être plus proche de Donnarumma. Alors perso, j'étais plutôt en faveur de Donnarumma. Je trouve que Donnarumma a fait une saison qui était plus influente que Mendy pour ses équipes. Mais mine de rien, Mendy a pris quand même la Ligue des Champions et on en a moins parlé. Il fait pas partie des 30 au Ballon d'Or alors que Donnarumma est 10e. Donc ça aussi, ça peut poser question. Alors, moi, je suis là sur Mendy, Donnarumma, dans l'impact dans les équipes, je suis beaucoup moins catégorique que toi sur vraiment l'importance de Donnarumma au Milan en fin de saison, hein. L'arrivée de Mendy à Chelsea et ses grosses performances en championnat, ça coïncide aussi avec un Chelsea qui revient sur le devant de la scène, qui s'instaure une identité défensive aussi. Et en Ligue des Champions, il sort Mendy des matchs, mais c'est incroyable quoi. Donc Donnarumma, très bien. Et j'ai lu
plusieurs voilà, déclarations, parce que les déclarations de personnalités du foot se sont multipliées. Mais enfin, Donnarumma était très bon avec l'Italie pendant l'Euro. Mais en soi, sur la totalité de l'année, je pense que Mendy, il mérite plus que Donnarumma en tout cas. C'est pour ça que je te dis que c'est étrange, que moi je suis pour Donnarumma face à Mendy, mais que c'est étrange que Donnarumma soit 10e et que Mendy ne soit pas dans les 30 premiers. Ah bah ça c'est clair que voilà, c'est aussi la représentation de certains postes aussi qui pose problème. Mais bon, toi, tu as voulu, du coup, ton premier point, ça a été un peu de pointer du doigt l'importance des statuts, en fait, que ce soit des Ah bah, sélections, enfin de la nationalité ou du statut du joueur. clairement, je pense que, comme je t'ai dit, si Salah est argentin ou brésilien, il a pas le même classement. Si Lewandowski est peut-être, je sais pas, a une autre nationalité que polonaise, s'il avait pu être dans le dernier carré de l'Euro ou autre, c'est sûr qu'il aurait pu gagner le Ballon d'Or. Donc ça a une trop grande influence selon moi. Du coup, moi, pour embrayer un peu voilà, ton sujet des statuts un peu des joueurs, moi je te propose de parler de cette 16e place de Neymar. Neymar qui loupe encore beaucoup de matchs et qui reste devant des joueurs comme Luis Suarez qui fait quand même une saison incroyable à l'Atlético de Madrid, qui est devant des joueurs comme Riyad Mahrez, Comme comme Harry comme, Kane, Harry Kane qui comme fait Harry finale de Kane, l'Euro, meilleur buteur de la PL. meilleur passeur aussi de la PL, Bah oui. qui marque je crois 5 buts lors de l'Euro, qui est 23e. Enfin, c'est bon, c'est encore une fois voilà ce problème de statut. On va dire que c'est Neymar. Donc, je pense que les journalistes votent aussi beaucoup à l'intrinsèque, à la valeur du joueur en soi. Alors, mais pas sur la période de l'année. Parce que si on prend la période de l'année 2021, Neymar, pour moi, ne doit même pas être dans les 30. Ah non, c'est clair. Même pas. Et voilà, de voir qu'il se retrouve devant des joueurs, même Bruno Fernandes, en fait. Bruno Fernandes avec Manchester United. Alors oui, United fait pas des énormes saisons, mais en soi, le joueur en lui-même, il fait une meilleure saison. Il joue Ah, il mieux, il a joue plus il a un longtemps. gros impact sur Manchester par rapport à Neymar au PSG même, hein. Voilà, Et il parce joue que tous les matchs Neymar, en plus. exactement, c'est Mbappé qui porte Paris depuis 1 an et demi, quoi. Enfin, Neymar, voilà, beaucoup blessé, machin. Et puis, bah, en Ligue des Champions, on peut parler quand même que il a marqué que 2 fois lors des 12 derniers matchs ou un truc comme ça. Enfin, depuis le Final 8 de 2020, Neymar en Ligue des Champions, c'est quasi zéro. Enfin, et par contre, 16e. Tranquille. Bon. Mmh. Ouais, ça m'a un peu choqué. Alors, il a que 9 points. Mais bon, comparé aux autres derrière lui, moi, voilà, c'est la première chose qui m'a un peu choqué. Moi. Quand je le voyais pas tomber de place en place, je me dis, mais il va rentrer dans le top 10, ce con. Enfin, Mais non, non, c'est. mais oui, c'est grave. Mais moi, c'est plutôt, ouais, par rapport à des joueurs comme Mahrez ou Harry Kane justement, qui ont fait des saisons quand même énormes, même s'ils prennent pas de trophées, j'ai trouvé ça grave qu'ils soient devant eux. Ouais, c'est ça. Du coup, toi, ton deuxième point un peu à souligner, qu'est-ce que ce Bah, serait? écoute, tout le monde aura compris que selon moi, Lewandowski aurait dû être le vrai vainqueur. Donc si on peut peut-être un peu tourner cette page, je vais peut-être faire un focus peut-être plus sur Messi. Parce que Messi, personnellement, en fait, je trouve que il aurait vraiment pas dû gagner parce qu'il était pas sur sa meilleure année à lui-même sur le plan personnel. Et je trouve que c'est un petit peu même salir un petit peu sa carrière, je veux dire. C'est un petit peu fort salir, mais pour moi, par rapport à tout ce qu'il a fait auparavant, tu peux pas lui donner un ballon d'or sur cette année-là. Et pour mettre en perspective, Messi est premier, Mbappé est 9e. Est-ce que sur la saison et en termes de points, il y a un écart de points qui est phénoménal. Est-ce que sur la saison, il y a un tel écart entre les 2 joueurs alors que Mbappé bat Messi sur la confrontation, Barça-PSG, que Mbappé marque des buts contre le Bayern à l'Allianz Arena, que Mbappé gagne la Ligue des Nations, même si pour moi la Ligue des Nations est comparable à la Copa América, même si pas dans le prestige mais dans le niveau. Et je trouve qu'il y a un écart qui est phénoménal. Et en plus Mbappé cette année porte le PSG, pas Messi. Et ça, j'aimerais un peu mettre en perspective parce que je trouve qu'il y a des écarts qui sont phénoménaux. Encore une fois, pour revenir à Salah qui est 7e en portant Liverpool, c'est très étrange. Bon, j'ai une affection pour Lionel Messi de base, enfin voilà. Mais moi, alors ça m'a un peu choqué aussi. Enfin, j'ai l'impression que là, dans les réactions pour le Ballon d'Or, alors on peut avoir ses favoris et tout ça, mais j'ai trop vu de gens qui font passer Lionel Messi pour un joueur de D2 roumaine en fait.
Enfin, faut mettre en perspective le fait que, oui, son début de saison avec le PSG est en demi-teinte, pas de problème à le dire. Mais déjà, c'est sur les 12 mois de l'année, même si les votes sont arrêtés mi-octobre ou un truc comme ça. Enfin, ou fin octobre. Donc ça, déjà, c'est une aberration. Mais bon. Bref. Mais il faut pas oublier qu'avant, je veux dire, c'est aussi ce qu'on a dit. Je pense qu'on va aussi répéter ce qu'on a dit dans nos articles qui ont fait les focus sur les candidats. C'est qu'en se penchant vraiment sur le dossier de Lionel Messi, on a quand même un joueur qui, statistiquement, il n'est pas non plus... voilà, quand on prend les critères du Ballon d'Or au niveau statistique, bon, il est quand même pas ridicule. Je vois là sur le début... Enfin, depuis le 1er janvier 2021, Messi en championnat, c'était 26 buts, 9 passes en 26 matchs. Bon. C'est autant que Benzema sur la saison complète, par exemple. Voilà. Et 38 buts, toutes compétitions confondues. Donc déjà, rien que statistiquement, il coche une case quand même. Il est pas ridicule. On parle pas d'un joueur qui fait 10 buts, 12 passes, tu vois, genre, voilà. Ensuite, moi, j'ai mis aussi en relief le fait que, en fait, il a porté à lui tout ça. Alors oui, tu parles des confrontations avec le PSG. Déjà, lui contre le PSG, il est énorme. Après, il pâtit d'un collectif qui était complètement... Enfin, on le voit cette année, le FC Barcelone, depuis qu'il est parti, on a vu la chute de niveau. Enfin, c'était... Voilà, offensivement, c'est devenu des brebis. Il n'y a plus du tout de menaces en Ligue 1, en fait, quand tu affrontes le FC Barcelone. Tu as juste à être solide, et ça passe, en fait. Enfin, voilà, tu as très peu de décalage. Donc, en fait, c'est cette importance de l'arbre qui cachait complètement la forêt Keumann, voilà, de la médiocrité du jeu, moi qui m'a fait aussi dire, mais attendez les gars, enfin, on parle pas juste... Alors oui, il a du mal en soi, en ce moment, mais regardez ce qu'il a fait de janvier à juillet, en fait, à fin juillet, même début août avec la Copa. Parce que même en Copa América, du coup, il la gagne. Donc déjà, voilà, niveau trophée, second critère, il gagne la Coupe du Roi, il gagne la Copa, bon, enfin la Copa América, en étant meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur dribbleur. Enfin, il marche sur la compète, quoi. Oui, Il mais marche sur la compétition. du Et coup, en fait, c'est là où en fait le dossier entre Lewandowski et Messi est compliqué. C'est que d'un côté, tu as Lewandowski qui a tout gagné en club, tout ce qui était possible dans son club, sauf la Ligue des Champions cette année, enfin c'est en 2021, et qui fait des stats et tout ça comme lui. Mais en même temps, au niveau national, il pâtit en fait du niveau de la Pologne comme Messi pâtit du niveau du Barça en fait. Donc en fait pour moi c'est pour ça que la différence entre les deux elle n'était pas si énorme et ça se voit dans les stats parce qu'en fait les dossiers se valent sur des plans différents. Tu vois. alors, ouais, non, 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 mais déjà, tes arguments sont tout à fait entendables, évidemment. Mais si on compare, en fait, on peut dire Messi a porté le Barça, OK, mais il portait pour le mettre 3e de Liga. Donc, tu vois, il le porte pas pour lui donner une compétition, il le porte pas pour éliminer le PSG. Donc au final, ça compte pas vraiment selon moi, même si attention, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Je ne j'ai pas envie en plus, j'ai pas envie de m'attaquer à Messi parce que Messi, pour moi, j'ai dit, c'est le meilleur joueur de l'histoire et cetera et j'en parlais hier avec un pote, on n'a pas envie de le décrédibiliser, mais c'est juste que là, sur l'année, OK, il a ses stats, mais il porte pas le Barça pour lui donner un trophée. La Copa América, on va pas se mentir, le niveau était claqué. Alors c'est une compétition, Messi gagne la première Copa América de son histoire, bravo. Et ça, mine de rien, c'est normal que ça pèse aussi dans les votes, je ne dis pas le contraire, mais on peut pas en faire, l'argument principal de Messi, vainqueur du Ballon d'Or, alors que Lewandowski dispute l'Euro, que Lewandowski marque 3 buts en 3 matchs, j'ai déjà dit. Des beaux buts en plus, il a marqué contre l'Espagne, qui est quand même demi-finaliste, de la compétition. En Espagne, ça se joue à Séville le match. Donc lui aussi porte à sa manière la Pologne, qui est une équipe qui était bien moins potentiellement favorite de sa compétition que l'Argentine. Et Lewandowski bat le record de Gerd Müller, qui datait de plus de 50 ans, ou peut-être 48 ans, 49 ans peut-être, en marquant 42 buts en Bundesliga dans l'année. Son absence en quart de finale fait que le Bayern manque de finition et perd contre le PSG en Ligue des Champions. Donc ça veut dire que lui aussi, à sa manière, il porte son club, que quand il n'est pas là, son club a vraiment une baisse de niveau. Et donc en ça, pour moi, Lewandowski a une influence qui était plus importante que Messi sur la saison. Et enfin, ce qui fait définitivement pencher la balance selon moi, c'est que Lewandowski est actuellement à une petite quinzaine de buts en Bundesliga, des buts en Ligue des Champions à chaque match, quand Messi a un but en Ligue 1.
Et ça pour moi et en plus à la fin des matchs, il était encore à 0 but en Ligue 1 et ça pour moi c'est rédhibitoire. Comme tu dis, c'est sur l'année qu'on juge, alors que Messi là, il a gagné son Ballon d'Or que sur la Copa, qui est une compétition qui a un niveau bien inférieur à Mais le non. ah Messi, bah Messi, mais il si et avec Barcelone, il finit en 8e de finale, il fait Liga 3e alors que comme je te l'ai dit, après on va me dire: «Oui mais regarde, il a quand même porté le Barça à sa manière». OK, mais à ce moment-là, Salah, il porte aussi Liverpool à sa manière. Donc ça permet pas de se différencier et le seul joueur pour moi qui est souverain, c'est Lewandowski, souverain sur la globalité collectif et individuelle. Mais encore une fois, comparons ce qui est comparable dans le sens où tu compares l'importance, le fait que voilà, Lewandowski a porté ça là pour gagner des titres, mais comparons aussi les environnements. Je veux dire, tu me parles de Salah à Liverpool, ok, mais il peut se permettre une baisse de forme parce qu'à côté, il y a des monstres. Lewandowski, il a été absent quand même pas mal de temps parce qu'il a eu le Covid, comme tu as dit, au niveau du quart de finale de Ligue des Champions contre le Ah, il était PSG. blessé, il était blessé. Il était blessé, pardon. Mais, euh, mais je veux dire, à côté, c'est pas pour ça qu'en Bundesliga, le Bayern a chuté, tu vois, parce que autour, c'est quand même des équipes qui étaient vachement mieux construites, en fait, enfin, de base, tu vois. Et on voit que, tu vois, imagine Lewandowski part du Bayern, par exemple. Le Bayern va pas s'effondrer, comme s'effondre le Barça. Non, mais ça fait quand même une cinquantaine de buts en moins dans l'année, hein. Oui, mais en soi, la qualité des joueurs autour, fait que bah, c'est peut-être un Leroy Sané qui va en mettre 10 de plus dans l'année. Peut-être que Niabri va en mettre aussi 10 de plus. Peut-être que Muller va en mettre 5 ou. Tu vois. Bah, quand même, Non. quand même. Tu peux pas, Non, tu peux pour pas moi, c'est dire. trop sous-estimer son influence. Il a tellement une influence énorme au Bayern Munich dans sa capacité à monopoliser les défenseurs, les replis défensifs, il les fait, le jeu, il redescend chercher les ballons. Il est là sur les corners, c'est un joueur complet, physique, technique. Il est encore puissant. Le gars, il a 33 ans, il est au sommet de sa carrière. Il est indispensable au Bayern, vraiment. Je pense que le seul joueur qui pourrait vraiment, honnêtement, le remplacer en ce moment, c'est Haaland au Bayern pour avoir un apport à peu près similaire, mais sinon, il n'y a aucun joueur qui pourrait faire son travail. Non, Et, mais c'est et, c'est vo- pas, et c'est pas, c'est pas tant son importance dans le jeu, en fait, que je voulais souligner. C'est plus le fait de. Pour moi, c'est ça aussi qui m'a impressionné quand je me suis penché sur son cas. C'est que il amène. Ok, Barça est troisième. J'ai le classement sous les yeux. Ils sont qu'à 5 points du Real deuxième, le Real souverain de Karim Benzema qui devait le gagner parce que Karim Benzema n'a rien gagné. Et Et en ça, fait, on faudrait disait, qu'on en parle voilà, oh là aussi. là, incroyable. Et mine de rien, quand on voit aussi la concurrence qu'il y a en Liga, bon, avec les stats qu'il fait et les résultats au final d'arriver sur le podium, choper la Coupe du Roi, choper aussi la Copa aussi dans un groupe argentin, on peut pas dire que ça soit non plus incroyable au niveau collectif. Bon, ça, Je- ça pose un homme en fait, ça pose sa performance individuelle. Et là, on touche aussi du point, enfin, on touche du doigt le fait aussi de souligner une performance individuelle dans un sport collectif. Parce que ce que fait Messi, après, il y aura toujours des débats de toute façon. Ah oui, mais ce que fait Lewandowski au Bayern en Bundesliga, est-ce qu'il pourrait le faire en Liga ou en Première Ligue? Est-ce que ce qu'a fait Messi en Bundesliga, ah bah il pourrait le faire au Bayern? Enfin, voilà quoi, enfin, c'est toutes ces nuances en fait qui sont compliquées et c'est pour ça aussi qu'on a sorti un article aussi pour demander, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose maintenant en fait un ballon d'or? C'est ça en fait la question. Est-ce qu'on ferait pas mieux de faire une équipe d'or, voilà, où on récompense la meilleure équipe, donc on aurait voilà, trois attaquants, trois milieux, quatre défenseurs et un gardien. Mais voilà, on aurait une représentation plus fidèle pour moi des performances des joueurs parce que forcément, plus le temps passe, je trouve, plus les années passent, plus on a de superstars dans le football, plus on a de saisons incroyables, de records battus, voilà, d'exploits individuels. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile par rapport aux années 2000 de mettre en avant un joueur par rapport à un autre. Oui, mais en fait, faire une équipe type d'or, ça pourrait avoir une qualité principale, c'est qu'on pourrait véritablement comparer les joueurs. Parce que là, pour moi, l'argument ultime pour le Ballon d'or, c'est de dire quel joueur tu préférais. Tu construis une équipe de zéro, quel joueur tu préfères avoir. Et entre Messi et Lewandowski, la comparaison, par exemple, n'est pas possible. Lewandowski est un attaquant pur, Messi il joue plus ailier, meneur de jeu. Ouais, Donc c'est tu peux ça. pas dire je préfère avoir Lewandowski, je préfère avoir Messi dans mon équipe. Par contre, du coup, pour revenir, c'est que clairement, par exemple, tu fais le poste d'ailier droit, on te demande construis une équipe, tu choisis ton ailier droit entre Mbappé, Salah
et Messi, admettons qu'Mbappé, tu mettais les droits. Je mets Mbappé, Salah, ça se joue entre eux, mais Messi, il est 3e pour moi. C'est-à-dire qu'il est déjà, il est moins bon que ces 2 joueurs-là sur une saison, pour construire une équipe. Après, Donc et c ça se et c discute. et Enfin, tu vois, voilà. c'est pour ça que moi, ça me choque que Messi le gagne. C'est parce que je pense que cette année, intrinsèquement, il est moins fort, justement, dans son niveau, mais ou en dehors des stats et tout, il est moins fort qu'Mbappé et Salah. Il vaut mieux avoir Mbappé et Salah dans son équipe que Messi. Bah, en fait, enfin, moi, je trouve qu'on se base trop sur. Il y a trop le début de saison avec le PSG tronqué parce Non, que blessure qui rentre en jeu. Je suis désolé. non, non. C'est Non. sur Ah cette déjà, il compte. vision-là, Oui, il y mais a déjà, trop il le compte. début de saison qui rentre en compte. Parce que dans le début de saison, il est encore énorme. Voilà, meneur de jeu, il fait tout, passe, but ou un truc comme ça. Voilà, il est encore énorme. En Copa, il est énorme. Mbappé, on parle de son euro ou Bah, pas? attends, mais OK, Non, parce que Mbappé si on passe à prend côté les de son euro. compétitions, Mbappé passe à côté de son euro, mais porte le PSG en Ligue des Champions jusqu'aux demi-finales. Il élimine le champion d'Europe en titre. Il marque 2 buts à l'Alliance contre Neuer. Enfin, c'est pas rien. Et Salah porte Liverpool. Liverpool qui avait plus de base défensive, il les porte pour les mettre en Ligue des Champions dans le plus gros championnat du monde. Pour moi, attends, c'est attends, plus attends. fort que ce qu'a fait Messi en Liverpool, Liga. alors Liverpool, ok, voilà, c'était une saison compliquée, mais je veux dire, enfin ça va, ça restait quand même une équipe solide offensivement ou c'est moi. Bah, franchement, Et finalement, ils arrivent quatrième. Ils venaient d'archi dominer. Je veux dire, c'est pas non plus un exploit de type Jamie Vardy. Oh là là, il a porté Leicester jusqu'au titre de champion en 2016, tu vois, genre. mais du coup, c'est pas non plus un exploit de mettre Barcelone 3e dans une Liga qui est clairement en baisse de régime depuis 2-3 ans. Non, mais c'est pas ce que je dis. Bah si, puisque tu l'as pris le Et tampon encore une fois, faut dans le comparer classement. aussi les environnements. Je veux dire, Salah, oh, il porte une équipe. Enfin, je suis désolé. Voyons aussi ce que fait Mané, ce que fait Firmino, ce que fait à côté, tu vois. Bah oui, mais Pour mine de rien, dire ça compte. porter une équipe, allez, je vous mets sur mes épaules et on y va, les gars. Et c'est ce que Messi a fait à Barcelone. C'est là où je veux en venir, tu vois. C'est porter l'équipe ou faire des très grosses performances dans une équipe. C'est ça la Oui, nuance, en fait, pour moi. mais le problème de ça, c'est que moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que Messi a porté à sa manière le FC Barcelone et qu'on a vu la différence entre Messi là, Messi pas là. Là, c'est criant. Mais par contre, justement, c'est que pour moi, il y a pas de différence ou elle est trop minime entre Messi qui porte le Barça, Liverpool, Salah qui porte Liverpool et l'important de Lewandowski au Bayern. Et je trouve que, par exemple, quand tu as Salah 7e, Messi 1er, Mbappé 9e. Mbappé, il porte autant le PSG en Ligue des Champions que Messi porte le Barça en Liga et je comprends pas sur quoi on se base pour faire une telle différence entre les joueurs, à part le Ah, nom. les... Si Non, Mbappé sort de non, 10 ans de meilleur mais Salah si, ne c'est non. gagne rien cette année. Mais il gagne rien. Mais là, pareil, tu vois, s'il va gagner la CAN en janvier, on va dire: «Oui, mais c'est que la CAN». Mais Bah c'est non, pareil, il est non. égyptien. Bah si, tout le monde dira ça. Alors que Messi gagne la Copa, une Copa qui encore une fois pour moi, même si c'est un trophée prestigieux, est une Copa qui est presque claquée. Et non, je suis désolé, Messi peut pas être autant devant ces joueurs-là. C'est pas normal, c'est pas logique. Si tu prends une équipe, par exemple, si je prends demain le Real Madrid, l'Inter, la Juve, le Bayern, n'importe qui, qu'on me dit: «Achète un ailier droit», tu as le choix que pour 1 an, je parle, hein. Tu parles pas dans le futur, tu te bases pas sur les âges et tout. Tu te bases juste sur cette année. Je préfère avoir Salah ou Mbappé avec moi que Messi. Après, déjà, Mbappé, je crois qu'il joue jamais à droite, hein, mais je crois qu'il joue souvent Mais à gauche justement pour rentrer sur son droit. tu peux de Ou toute en façon, tu pointe. peux le comparer en tant qu'ailier. Tu peux le comparer en tant qu'ailier. Tu me dis: «Tu veux un ailier?» Je préfère avoir Mbappé dans mon équipe que Messi et même en ce moment au PSG, on voit bien que Mbappé est beaucoup plus important que Messi. Bah, c'est vrai qu'on l'a vu contre Saint-Etienne. Messi qui claque quand même trois passes D. Oui, oui. Ça se trouve, Oui, il va revenir en pleine forme mais après sa blessure et son écoute changement de écoute vie et son changement écoute, de club basons-nous forcé. basons-nous sur des passes décisives contre le 19e de Ligue 1 pour donner un ballon d'or, hein. Ah, excuse-moi, bah du coup, sinon on fait des stats avancées entre voilà Mbappé contre qui il marque, Lewandowski contre qui il marque. Enfin voilà, après La de base, différence, c'est on que n'en sort plus. Mbappé et Lewandowski marquent tous les week-ends. Surtout Lewandowski marque tous les week-ends. Messi, il a 1 but en Ligue 1, 1 putain de but en Ligue 1. Un championnat, le 5e championnat actuel. Mais Bah non. c'est là où du coup tu t'apportes de l'eau à mon moulin, c'est qu'on parle de toute l'année. Mais Statistiquement, mais Messi a des justement, meilleures stats que Salah, que Mbappé. mais Lewandowski, lui, par exemple, il joue toute l'année au top. Donc Lewandowski. voilà. Mais toi, tu me parlais d'Mbappé qui porte le PSG, Salah machin, mais c'est sur toute l'année. Et Bah, toute l'année, Salah sur toute l'année, il est très supérieur à Messi, hein. Salah, cette année en Première Ligue, il flambe. C'est le meilleur buteur de la Première Ligue, meilleur passeur décisif, hein. cette saison, oui. Bah Enfin, oui, et la saison dernière, là, il fait sa de meilleure janvier à fin 2e mai, meilleure non. saison. L'année dernière, mais Salah fait sa 2e meilleure saison avec Liverpool l'année dernière. Donc Mais il il termine à 22 buts en championnat. bah, Toute c'est l'année, énorme, toute 22 la saison. en Première Ligue,
Ah oui, mais attends, En du première coup, ligue, on en s'en sort étant plus. ailier, en étant dans une équipe où ton jeu n'est pas forcément tout tourné sur toi, comme Messi l'avait à Barcelone. Enfin, non, je suis désolé. Enfin, il y a pas une telle différence entre les joueurs. Et là, encore une fois, il a été nommé sur le nom, Messi. Et aussi parce qu'il gagne Hein. la Copa, Messi, Messi. Il y a beaucoup d'autres joueurs et d'autres classements qui sont nommés par le nom. Et je suis désolé, mais dans les critères, il y a le palmarès. Et Salah n'a rien gagné pour Oui, l'instant. mais Il fait il a une bonne saison statistique, une bonne saison. Pas une grande saison comme Lewandowski qui marque but sur but, qui bat des records. Il fait une bonne saison dans une équipe galère. Mais au final, bah, pour moi, il ne pouvait pas prétendre au podium. Qui se retrouve septième? Je suis d'accord. Comparé à Cristiano Ronaldo, par exemple, il devrait être devant. Comparé à Jorginho, peut-être aussi. Comparé à Benzema, peut-être aussi. Mais pour moi, il, il ne pouvait pas toucher au moins les deux premiers. Pour mais moi, les c'est deux aussi premiers, c'était Lewandowski, Messi. Dans quel ordre? Ça pouvait s'entendre. Le débat était ouvert pour moi. Mais pour moi, il y avait ceux-là. Et après, on complète. Parce que c'est vraiment les deux joueurs qui ont marqué l'année. Lewandowski avec son club non, et Messi avec son club non, et la sélection. Messi ne marque pas l'année. Messi disparaît à partir des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il a marqué la Copa América. Point Mais final. il disparaît. Mais il disparaît. Mais attends, alors regarde le match retour du PSG. Mais oui, non Regarde le mais match retour. OK, je le regarde, OK, je le regarde, mais est-ce que c'est moi ou ça compte quand même de jouer dans une équipe qui gagne? Enfin, c'est quand même des trucs à prendre en compte parce Mais il qu'on a me dit gagné. le palmarès Il ça a deux compte. trophées À ce par moment-là, il rapport est à éliminé en Salah. huitième. Il est éliminé en huitième, donc OK, donc le palmarès, donc OK, il a gagné la Copa avec l'Argentine, donc ça compte, mais par contre en Ligue des Champions, c'est parce qu'il est dans une équipe claquée. Non! Mais du coup, tu me parles du palmarès. Mbappé, il a gagné le trophée des champions et la Ligue des Nations. Tu le mets Mais au-dessus de la Coupe du Roi et de la alors, Copa. déjà la Ligue des Nations, j'ai dit que pour moi, c'était un trophée qui avait aucune histoire contrairement à la Copa, mais par contre que sur le niveau pur, les 2 matchs de la Ligue des Nations valaient mieux que la Copa presque, presque. Et ensuite sur la Ligue des Champions, je répète, Mbappé sort le Bayern. Mbappé va jusqu'en demi-finale, même si en demi-finale il disparaît Mais il et ne j'en fais gagne pas mon ballon rien. d'or Mbappé. Il est dégueulasse de Mbappé. Mais par contre, Donc à j'en ce fais moment-là, pas en 1000 points 2020, d'écart avec à ce Messi. moment-là, en 2020, Choupo-Moting, il élimine l'Atalanta Bergame avec son doublé. Du coup, il devrait être top 30. Est-ce que tu compares vraiment l'Atalanta Bergame avec le Bayern qui était une équipe invincible? Mais avec beaucoup d'absents. Avec Lewandowski absent et le PSG avait aussi ses absents de son côté. Non, il y a Mbappé, Neymar, Marquinhos, il y a Verratti, il y a tout le monde hein, au Paris. Sur le match aller, Verratti il est pas là, il se retrouve Quand avec il une neige là. défense sur le match aller quand il neige à l'Allianz Arena, il se retrouve avec une défense centrale, il y a Marquinhos sort blessé, il se retrouve avec une défense centrale avec Kerrer et Danilo Pereira. Et Mbappé malgré tout, il gagne le match 3-2 contre le Bayern et encore une fois le Bayern qui marche sur l'Europe à cette époque-là. Ce que Mbappé fait en Ligue des Champions, c'était quand même phénoménal selon moi sur ces 2 matchs-là face au Bayern. Mais pour arriver où au final? Je veux Bah, dire, pour c'est arriver pas. Enfin, je en veux dire, demi-finale, là où on Messi parle, s'est on arrêté en parle huitième. aussi. Il y a aussi il y a aussi le palmarès qui rentre en compte. Et du coup, bah, quand tu regardes après le palmarès, alors oui, il y a des grosses performances. Mais en soi, enfin, au final, le palmarès rentre en compte. Et c'est là où je parlais pour moi, de Lewandowski et Messi, parce qu'au final, ok, tu pourrais, il y a après le seul autre joueur qui a gagné des grosses compétitions, c'est Jorginho, qui a gagné la Ligue des Champions et l'Euro. Parce que voilà, on sait que les années de compétition internationale avec les nations, ça pèse, ça pèse différemment dans les votes du Ballon d'Or. Mais en soi, je veux dire, après, je prends le classement. Benzema, juste une Ligue des Nations. Voilà. Pourtant, tout le monde en a fait un favori, machin, tout le monde le voyait. Bon, bref, une Ligue des Nations. En jouant que 2 matchs. Bref. N'Golo Kanté, Ligue des Champions. Mais encore une fois, difficile de le sortir en tant que meilleur joueur de l'année. Ronaldo, saison en demi-teinte. Que ce soit avec la Juve, la Manchester United, c'est galère. Avec le Portugal, c'est Non. pareil. À l'Euro, Non, non, c'était non. voilà. Non, tu peux pas me dire que Messi porte le Barça et que Non, mais Ronaldo fait attends. une saison en demi-teinte. Alors que Mais si. Ronaldo, il porte encore United et a porté la Juve. Enfin, il y a, il y a pas une telle différence non plus. Il y a pas une telle différence. La différence, elle se fait sur les sélections nationales. Au final, il gagne des trucs, Messi. Moi, je te parlais du Oui, palmarès. Là. oui, Des joueurs OK, qui ont mais gagné. Tu vois. le joueur en individuel, il y a De Bruyne. Enfin, Salah, gagne rien. De Bruyne, gagne rien. La PL avec City. Mbappé, il gagne pas le championnat, il gagne pas la Ligue des Champions, il gagne pas l'Euro, il gagne le trophée des champions, il doit choper une Coupe de France et la Ligue des Nations. Voilà.
Donnarumma, euro. Haaland, rien. Lukaku, rien. En fait, tu vois, tu fais le listing et en fait, En fait, bah, quand tu prends le critère du palmarès en plus des performances individuelles au niveau statistique, bah en fait, c'est pas déconnant en fait de voir ces deux premiers là. C'est ça que je te dis. le problème, et là je pense qu'on sera d'accord, c'est que dans les équipes qui ont gagné, pour moi, les 2 trophées les plus durs à gagner, qui étaient la Ligue des Champions et l'Euro, et ensuite tu as la Copa qui arrive, et bah, t'as dans le Chelsea et l'Italie, tu as aucun vraiment joueur qui se détache, et c'est ça le problème, et c'est pour ça Bah, que tu te retrouves avec Jorginho 3e, alors que si on a vu là, franchement, je te jure, Messi joue à Chelsea ou autre, il y a pour moi, il y a aucun débat. Il la gagne, il gagne la Copa, la Ligue des Champions ou autre, il y a aucun débat. Mais à Chelsea, pour moi, il y a aucun joueur qui pouvait gagner le Ballon d'Or, et en équipe d'Italie, pareil, et c'était ça le problème, c'est que d'habitude, tu as l'équipe, ça a été le cas avec l'Espagne, 2010, ça a été le cas avec l'Allemagne 2014 avec un Neuer énorme et tout. Ces équipes-là avaient toujours un joueur majeur où tu pouvais te dire: «Ah bah, ce joueur, il a porté l'équipe et en plus, il a pris un trophée, donc il y a aucun débat possible». Alors que là, cette année, tu vois, ces joueurs-là, ils ont Jorginho, il peut pas gagner le Ballon d'Or, on est d'accord? mais non, non, non. Et c'est là où on touche aussi le fait du critère d'obtention qui est, il y a un tiers du critère qui vaut pour les statistiques. Mais du coup, on sait très bien que les milieux de terrain, les défenseurs, les gardiens, niveau statistique, comment évaluer une saison d'un défenseur parce que c'est vraiment pas le même métier en fait entre les attaquants et les défenseurs. Donc c'est là où on touche aussi au problème. Voilà, ça fait un quart d'heure qu'on débat, mais ça serait un débat sans fin parce qu'il n'y a pas de vérité générale de toute façon. C'est chacun voilà, a ses préférences, mais du coup c'est presque impossible maintenant dans la formule moderne du Ballon d'Or, impossible de voir un milieu gagner, même un milieu, tu vois. À part s'il fait une saison 25 buts, 25 passes décisives en gagnant la Ligue des Champions et en mettant un but de 40 mètres en pleine lucarne qui fait waouh dans la tête des votants. Mais en soi, il y aura toujours le fait de ah bah oui, regarde cet attaquant, il a mis plus de buts. Ou alors, voilà, enfin, en fait, c'est là le problème principal, en fait. C'est que c'est bien du coup qu'on ait eu ce débat, que je savais qu'on allait être voilà, un peu divisé, mais en soi, au fond, sur cet argument-là, être d'accord, c'est que cette formule-là du Ballon d'Or ne peut plus perdurer dans cet état-là, en fait. Alors, c'est évident que sur les joueurs, donc Messi et Lewandowski, on a bien compris notre désaccord, mais je suis d'accord avec toi dans le fond sur l'équipe d'or aurait beaucoup plus de valeur et du coup pour là apporter de l'eau à ton moulin de manière volontaire, à partir du moment où des joueurs comme Xavi ou Iniesta n'ont pas pris le ballon d'or, on comprend bien qu'un milieu de terrain ne peut plus le gagner. Bah, c'est ça. Et tu vois, moi, quand on en a parlé là dans l'article voilà, de l'équipe d'or, et on pourrait même faire pareil pour l'équipe d'argent, tu vois, pour les U21, pour les espoirs, quoi. Ça, de révolutionner ça en prenant le même format que le All-Star Game en NBA, où du coup, bah oui, il y a les trophées individuels, mais déjà là, on parle d'un championnat à part entière et pas d'un sport en général. Mais en soi, il y a le trophée individuel, ok, mais il y a aussi dans le palmarès des joueurs et dans leur légende, dans leur héritage, quand on considère un peu leur importance dans le sport, et ben en basket, il y a voilà, tel joueur a été sélectionné tant de fois All-Star Game. Et donc ça compte, c'est une petite étoile, voilà, sur ton CV, de plus en plus, voilà, tu as été sélectionné 10 fois, bah t'as compté 10 fois, tu as été voté, tout ça. Et là, je trouve qu'une équipe d'or où on pourrait du coup revoir, enfin, redéfinir un peu ce que c'est l'excellence, eh ben ça serait pas mal parce qu'au final, on se retrouve avec des joueurs qui resteront dans l'histoire et qui provoquent des débats en mode bah oui, mais Luka Modric est meilleur que Iniesta parce qu'il a eu un ballon d'or. Alors qu'en fait, Donc non. dans ce système-là d'équipe ou de sélection dans l'équipe d'or, bah, il n'y aurait aucun débat parce que Modric serait rentré très rarement dans un milieu, voilà, dans les années 2010, tu vois. Alors que Xavi, Iniesta l'auraient été tous les ans entre 2009 et 2015 quoi. Exactement, Ouais. exactement. Et voilà, je pense que ça serait plus équilibré, plus équitable. Parce que du coup, bah voilà, la place des défenseurs aussi dans l'histoire du football serait remise à niveau. Parce que voilà, on se retrouve avec des monstres absolus qui n'ont pas de récompense individuelle. Bah, c'est ça, c'est que du coup, je rappelle qu'on avait commencé par premier point, deuxième point. Peut-être que si on avait un troisième point, on pourrait dire que Robert Lewandowski il rejoint un petit peu le cimetière de tous ces joueurs immenses de la dernière décennie qui ont pas gagné le Ballon d'Or.
parler de Lewandowski, ça permet aussi de rappeler que Xavi, Iniesta donc ne l'ont pas pris. Wesley Sneijder ne l'a pas gagné en 2010. Sergio Ramos, pour sa carrière fantastique, n'a jamais eu non plus de ballon d'or. Donc tu as vraiment un panel énorme de joueurs qui a souffert énormément cette décennie et qui a encore plus souffert du fait de l'hégémonie Messi CR7. Ah, c'est ça, ouais. Et du coup, tiens, je voulais aussi t'en parler de ça. C'est que donc Lewandowski, t'as dit, rejoint un peu ces monstres qui loupent un peu voilà, le coche au niveau de l'obtention du Ballon d'Or. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui est le plus grave? Qu'est-ce qui est le pire? C'est le Ballon d'Or 2020 ou celui 2021 pour Lewandowski? Pour moi, c'est clairement le 2020. Malgré tout ce que je t'ai dit, malgré tous mes arguments et tout, comme quoi pour moi Messi n'était pas forcément légitime à le gagner cette année, le pire c'est 2020 parce que le 2020 là il y a zéro débat. T'as le meilleur joueur dans la meilleure équipe. Donc le pire c'est 2020. Juste parce que le championnat de France n'a pas repris, là c'était clairement un vol manifeste sur moi. 2020, t'avais clairement Lewandowski au-dessus, qui gagne avec Mais des champions, et qui du coup, on va empile pas but se sur mentir, but. pour 2021, il y a une trop grande influence du fait que Lewandowski ne l'ait pas reçu en 2020. C'est-à-dire que si tu donnes son ballon d'or, donc justice à Lewandowski en 2020, ça fait beaucoup moins de débats que Messi gagne en 2021 parce que C'est Lewandowski ça. 2021 est inférieur collectivement à ce qu'il a fait en 2020. Donc, du coup, Messi gagne en 2021, on dit ok, de toute façon, Lewandowski l'a pris l'année dernière, Messi le mérite cette année, du coup, il y a moins de débats, tu vois. Alors que là, forcément, tu l'as pas donné en 2020 et tu le fais finir derrière Messi, bah. Bah, et c'est ça en fait en fait, il y a beaucoup d'éléments qui tronquent un peu. Il y a beaucoup de narratives qui englobent une élection qui, au départ, paraît simple dans son fonctionnement en fait, parce que d'un côté, tu as la narrative du coup de Lewandowski qui devait le gagner l'année dernière, qui l'a pas eu du coup. Mais du coup, en fait, le Ballon d'Or 2021 juge 2021 et du coup, la période normalement, elle est révolue. Mais dans la tête des gens, dans la tête des fans, ça rentrait en compte. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi que ça fait un gros scandale. Le retour de Benzema en équipe de France, qui a ramené aussi une espèce d'effervescence un peu nationale, alors que, selon moi, Mbappé le méritait beaucoup plus que Benzema, sur tous les points. Voilà, on a beaucoup de narratifs comme ça qui viennent un peu polluer les débats et les perceptions de chacun et tout ça. Alors, voilà, et comme je t'ai dit, moi, je suis beaucoup moins choqué de l'écart que toi, tu l'es de voir Messi premier, en fait. Pour moi, Lewandowski 1, ça aurait été totalement acceptable. J'aurais dit, bah ouais, pourquoi pas, tu vois. Tu mets Lewandowski à 613 et Messi à 580, j'aurais dit ouais. Mais pour moi, il y avait vraiment ces deux-là et les autres. En prenant les Mais trois, les trois critères, parce que tu as aussi le fait que là, sur la carrière, sur le fair play, Lewandowski, Messi, ils sont irréprochables. Enfin, c'est clair, voilà. Alors c'est qu'à clair. côté, Benzema, il a ses petits ennuis là, machin. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et pour moi, voilà, c'était pas aussi déconnant de voir ces deux noms-là en haut, qu'importe l'ordre. Peut-être que du coup, si on peut donner peut-être un mot sur Benzema, qui est assez étonnant en fait, c'est même du coup, si on avait fait une équipe d'or, hein, donc admettons avec un seul attaquant de pointe, même là, Benzema ne pouvait pas y être du coup. Et Pour je moi, non. il y a eu tout un lobbying. Alors loin de moi l'idée de j'ai adoré ce que Benzema a fait cette saison, il y a aucun problème. Mais à partir du moment où tu avais Lewandowski qui est le on va prendre les joueurs du même poste, donc Lewandowski même poste que Benzema. À partir du moment où tu as Lewandowski dans le game, Benzema ne peut pas gagner le ballon d'or. Et je C'est n'ai pas ça. compris tout ce lobbying. Alors c'était un lobbying qui était franco-français d'ailleurs, hein, mais même en Espagne, il y a pas vraiment eu un lobbying en faveur de Benzema. Et j'ai pas trop compris, un bout d'un moment, faut quand même être objectif. Je veux dire, tu as vraiment une classe d'écart cette année entre Benzema et Lewandowski. Même si Benzema a fait une meilleure saison, il a porté le Real Madrid alors qu'avant c'était plutôt le porteur d'eau de Ronaldo, porteur d'eau de luxe, hein, mais c'était plutôt le porteur d'eau de Ronaldo. Donc là, cette année, on était un peu surpris en mode: «Regardez ce qu'il fait en Ligue des Champions, il marque contre Chelsea, tout ça, c'est incroyable». OK, mais par rapport à Lewandowski même poste, il est très inférieur, enfin très inférieur, inférieur. C'est ça, c'est que en tout point, de Mmh. toute façon, la meilleure année de Benzema, donc qui était cette année-là, la meilleure année de Benzema équivaut aux moins bonnes de Lewandowski ou de Messi, tu vois, même statistiquement. Enfin, donc ouais, ce lobbying franco-français, à part les fans du Real aussi en Espagne, qui ont voulu, voilà, le Real, le Real, le Real.
Je veux dire, enfin voilà, en tout point, Mbappé en tant que Français, donc qui a aussi gagné la Ligue des Nations, les Nations, qui a fait le même parcours à l'Euro et tout ça, euh, et au PSG, enfin statistiquement, Mbappé était meilleur que Benzema cette année. Donc ouais, Benzema quatrième, bravo pour lui. Mais je pense que déjà, il peut s'estimer heureux de ne pas être derrière Salah, de ne pas être derrière Mbappé, même De Bruyne. Hein. Kevin Oui, De oui. Bruyne, entre la saison qu'il fait à City, il fait quand même un bon Euro. Mine de rien, il arrive en demi-finale lui aussi de la Ligue des Nations. D'ailleurs, il est blessé en Ligue des Nations, il me semble, non Quand il Oui, se il se fait blesse éliminer contre par la la France. France. Ouais. Donc voilà, enfin aussi voilà une compétition tronquée. Enfin, Benzema, 239 points. Est-ce qu'il a vraiment presque le double de Salah? Bah, c'est Tu ça, vois, ouais. tu parlais des écarts. Moi, tu vois, Voilà, c'est ça. l'écart, le petit écart entre Messi et Lewandowski, il est moins choquant que le double entre Salah et Benzema, tu vois, pour moi. Ah, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais c'est pour ça que c'était, on l'a dit en début de vidéo, c'est que c'est un coup de gueule global sur le classement et surtout l'écart entre Benzema et Mbappé, du coup. Même si tu vois, je suis pas totalement d'accord quand tu dis qu'Mbappé fait vraiment une meilleure saison que Benzema, ça, j'en suis pas sûr, surtout en sélection nationale. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a pas un tel écart entre les deux joueurs. Mbappé, il prend combien de points Mbappé exactement? Il a 58 points. Voilà, donc il y a pas cet écart-là entre Benzema et Mbappé, jamais de la vie. Non, et puis voilà, si on part, tu vois, tu parlais de la concurrence au poste d'avant-centre et tout ça. Bah, Harry Kane qui a 4 points. Mmh. Mason Mount qui est devant Riyad Mahrez. Tu vois, enfin, voilà, Et c'est toutes ces et incohérences en fait qui font que. En fait, c'est à cause de ça que tu disais quand on se lançait sur Lionel Messi, le fait que sa victoire entache un peu son héritage, son histoire. Mais c'est plus voilà, les votants et le système qui l'entachent plus que sa victoire à lui en fait. Parce que en soi, il fait sa saison, il fait mais c'est le système qui fait que bah plus que sa victoire, c'est le système pour moi qui entache Oui ça. et ce qui est tragique, c'est que tu vois, tu as des millions de gens qui sont amoureux du foot et cetera, qui aujourd'hui en viennent alors moi j'ai critiqué Messi, mais je ne crache pas sur lui, mais il y a des gens qui crachent sur Messi et on en vient du coup à ce genre de choses alors que c'est une aberration. Messi, c'est un joueur immense et cetera et jamais le Ballon d'or ne devrait amener les gens du coup à cracher sur Messi, c'est pas normal Bah, c'est pour ça que je te et disais que j'ai vu trop de personnes qui faisaient passer bah, Messi voilà. pour un joueur de D2 roumaine quoi. C'est ça, Enfin, c'est pas normal, c'est pas normal et je voulais parce que tu as dit en début de vidéo qu'on pouvait peut-être t'en donner un mot sur Haaland et Haaland, il symbolise bien ça aussi sur je trouve sur l'individualisation du foot parce que Haaland pour moi, enfin, son classement, il est beaucoup trop haut selon moi. Il gagne aucun trophée en club. Il finit 3e meilleur buteur de Bundesliga derrière, une quinzaine de buts derrière, Lewandowski et derrière André Silva. Il se fait sortir en Ligue des Champions, rapidement. Donc il fait pas l'Euro, je vois pas où Haaland est 13e en fait. J'ai du mal à comprendre. c'est la hype tout Ouais, c'est simplement. la hype, c'est ça C'est la hype et et tu vois un autre exemple de hype dans le classement, c'est de voir Ruben Dias avec 1 point et Simon Kier 18e avec 8 points. mais oui, Alors, mais oui. grand respect pour ce qu'il a fait voilà, dans le match Finlande-Danemark voilà, pour sauver la vie de Christian Eriksen. Mais en soi, on parle d'un trophée sportif, de résultats. Est-ce que la saison de Ruben Dias elle vaut 1 point et celle de Kier 8 fois plus? Je pense pas du tout. Mais il y a eu de la hype, il y a eu de la narrative, Ouais. parce qu'il y avait le symbole, voilà, il a fait un geste incroyable pour le sauver. Très bien. Mais en soi, si on est objectif, si on veut vraiment donner de l'importance à un classement et à un trophée, bah voilà, non, non, c'est pas bon. Kier doit même Ruben pas être dans les 30. C'est même Ruben pas un Dias, top 30 défenseur. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il est invité dans aucune équipe d'un dernier carré de Ligue des Champions, Kier. Ruben Dias, c'est meilleur Jamais. joueur de Première Ligue et finaliste de la Ligue des Champions. Bon, C'est ça, quand tu parlais voilà, de prendre un joueur, voilà, je construis une équipe, mais Kier ne me passe même pas par mais voilà, l'esprit. c'est jamais de la vie, jamais de la vie et je trouve que c'est pour ça que l'idée de faire une équipe d'or est beaucoup plus pertinente parce que là, on peut vraiment comparer, je trouve, les postes par poste et dire si tu construis une équipe, qui tu prends? Sur la saison, qui tu prends? C'est Et ça. là, tu peux pas prendre Kier et OK, ils font le Danemark fait un euro honorable et tout, mais bon, soyons sérieux quand même.
Oui, voilà, il faut un euro honorable, mais en profitant d'un tableau aussi qui était de niveau Ligue des Nations Poule B, à part l'Angleterre. Et Et puis voilà, est-ce alors, que tu te souviens de Kjær même dans le parcours du Danemark? Est-ce que tu te souviens de Kjær en particulier? Non. voilà, c'était solide, mais sans plus, quoi, tu vois. Enfin, il a fait un bon euro, point barre, comme Patrick Schick pour la République tchèque. Mmh. Voilà. Et là, ça pose aussi un problème bah, tu fais un classement de 30. Donc déjà, voilà, ça donne envie. Du coup, tu fais un classement de valeur entre les joueurs. Si tu fais. Donc, est-ce qu'ils doivent vraiment faire un classement de valeur ou juste faire le podium? Voilà, le top 3. Parce qu'en soi, voilà, avec des joueurs à 0, 1, 2 points, je veux dire, il y a vraiment que le top 5 qui se détache, quoi, le top 6 avec Ronaldo. Donc, est-ce que s'ils gardent cette formule-là, mettez-nous juste le podium? Point barre. Oui, puis Vous avez été c'est même un sélectionné petit dans les 30, bravo. Voilà, une présélection. Mais en soi, après, réduisez. Ça sert à rien d'avoir des débats après entre. Moi, j'ai vu plein de gens, ça aussi, dans les inepties. Tiens, voilà, on l'a mis juste en bas, en bandeau. Des gens qui disaient ouais, Pedri, il est 24ème. Son palmarès, c'est d'avoir joué beaucoup de matchs. alors non, 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 C'est ça. non. Et là, on On peut pas touche à un entendre ça, on peut point. pas entendre ça, je suis désolé. On peut pas entendre ça sur ce que Pedri fait cette saison, c'est un joueur incroyable. Voilà, c'est que les gens maintenant, ils associent trop marquer des buts avec bien jouer. Mmh. En fait, enfin non, tu regardes voilà, les plus beaux milieux de terrain que le jeu ait connu, des super joueurs, ça n'a jamais été des grands buteurs. Sinon, Frank Lampard serait top 3. Or, non, quand on fait un top 10 des milieux, d'ailleurs on fera peut-être des trucs comme ça, Lampard, il gratterait peut-être le top 10, mais encore, c'est même pas sûr, quoi. Donc c'est Ouais. là où, tu vois, les inepties, ce listing de joueurs, c'est plus possible, pour moi. Non, non, c'est clair, mais même, même des joueurs du top 10 qui sont pour moi pas forcément supérieurs à des joueurs des 15 derniers entre la 15e place et la 30e place, donc ouais, c'est assez étonnant en fait. C'est ça, tu pourrais faire du coup l'équipe d'or avec quelques remplaçants. Et voilà, comme une équipe fut, tu vois, voilà, tu fais une petite équipe type, voilà, vous avez bien joué, et quelques remplaçants qui auraient pu rentrer, mais voilà, ils sont un peu restés sur la touche, quoi. Eh bah tant pis, on fait comme ça, quoi. Mais voilà, voir des classements de valeur entre des défenseurs, des milieux de terrain mis sur le même plan, alors que c'est pas du tout le même jeu, le même métier, ça me dérange, quoi. Bah, du coup, en plus, on remarque quand même que là, si tu prends les 4 premiers joueurs du classement final, tu as 4 joueurs secteur offensif, dont 2 attaquants, et tu as juste Jorginho qui est là pour le palmarès en club, mais même pas pour ce qu'il a fait individuellement. Mmh. Voilà, voilà, sur 15, 10 attaquants. Il y a deux milieux, je crois, Jorginho et Kanté, deux défenseurs de l'Italie et Donnarumma. Point barre. Et fini. Donc, ouais. Et après, attention, mais je pense que tu seras d'accord avec moi qu'il y ait une légère domination de joueurs offensifs, pour moi, ça reste normal, mais pas avec cet écart-là de valeur. Ouais, voilà, une légère domination, mais pas un ratio de 10 sur 15, quoi. Enfin. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait un gros tour quand même sur cette question. On partait sur 20 minutes, on est parti sur 1 heure. Non, mais Mais là, on c'est... était obligé de faire une longue vidéo selon moi parce qu'il y avait trop de choses à débattre. Rien qu'entre nous, on n'était pas d'accord sur tous les points. Et ensuite, quand même, bah oui, pour reparler de la fonction globale du Ballon d'Or, comment ça devrait évoluer, etc., c'était important d'en parler. Ouais, non, mais c'est clair, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à aborder, et puis c'est bien aussi d'avoir voilà, ces petits débats pour enflammer nos vidéos, c'est bien. Et Exactement, surtout qu'on est trop souvent d'accord sur nos vidéos habituellement. ouais, voilà, c'est ça, et puis ça va, on s'est pas insulté encore ça. Ce sera off, ce sera off. Mais voilà, bah sur ce se conclut, je pense, cette vidéo réaction sur le Ballon d'Or. Surtout, n'hésitez pas, et on l'a redit pas mal de fois, le football, c'est pas qu'une question de stats, c'est pas celui qui marque le plus qui est le meilleur joueur, loin de là. Et puis bah voilà, en attendant la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu sur YouTube, venez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. À regarder toujours autant le site, voilà, on continue de grandir.
Et puis, bon, là, en attendant la prochaine, Baptiste, à la prochaine. Et puis aux autres, à la prochaine. Ciao! Ciao à tous.